trouve en Vendée, à Châteauneuf, dans une petite commune de 1000-1100 habitants. Je suis tout d'abord enseignante, en fait, professeure des écoles dans la classe des petits moyens, mais aussi chef d'établissement. Je suis la présidente de l'OGEC de l'école de Châteauneuf. L'association, elle a la gestion financière, immobilière et la gestion du personnel de l'école. Mais nous ne sommes pas propriétaires des murs, c'est le diocèse de Vendée qui est propriétaire. Alors, des élèves dans la salle de motricité qui se sont appuyés sur le mur et le placo s'est cassé, un trou, une motte de beurre. C'est une pièce qui sert aussi de salle de sieste, donc pour nous c'était très important de réagir et de changer ça en fait. Je suis Mélissa Rondeau, trésorière du coup de l'OGEC qui s'occupe un petit peu des bâtiments de l'école Sainte-Thérèse ici. J'ai 2 enfants, une Lola qui est en CP et ma petite qui est en TPS. Alors cette symptôme de l'école était donc une salle de motricité où le placo a été tellement humide que le placo s'est cassé. Donc il faisait dormir les enfants dans cette école, dans cette pièce, et donc ça commençait à les inquiéter vraiment beaucoup. Moi, ça m'a quand même beaucoup interpellée puisque du coup, la salle de sieste, c'est où les enfants dorment quand même pas mal de temps dedans. Ils font tous du sport dedans. Du coup, ils respirent et du coup, ça peut emmener de l'asthme, des problèmes et voire plus, des choses qu'on ne sait pas. Voilà, on cherchait une entreprise qui puisse répondre à nos besoins. Le premier rendez-vous s'est très bien passé. On a trouvé que c'était très professionnel, le matériel utilisé, et aussi on nous a expliqué très clairement ce qui allait être mis en place pour réaliser les travaux. Alors donc la solution qu'on apporte, ça va être un assèchement de murs par des micro-forages tous les 10 à 12 cm pour créer une barrière d'étanchéité dans les vieux murs de pierre qui sont des années à peu près 1930 à 1940 en moyenne. On crée une barrière d'étanchéité avec un système de forage de multipasse. On injecte une résine MSC+, à saturation du support. Je pense qu'on ne se rend pas compte les dégâts que ça peut être aussi important des fois. On parle des fois d'un petit champignon, on se dit bon, on va le traiter comme ça et au final le problème vient de beaucoup plus loin. On n'était pas conscient que ça pouvait être aussi important sur la santé des enfants. Je pense qu'on s'en est rendu compte en partie grâce à vous, de se rendre compte que ce que ça pouvait engendrer sur la santé, c'était assez grave. Mais Margot fait moins de bronchite asthmatiforme, oui, depuis qu'elle est moins souvent dans cette salle. Donc plus de sieste dans cette salle et un petit peu moins de sport dans la salle aussi, oui. Il y avait une odeur, un petit peu de poussière. Ça sentait pas très bon. Oui, ma fille disait toujours que ça sentait pas bon, tout ça. Et du coup, j'ai fini par dire à mes collègues de l'OGEC qu'il faut qu'on se bouge rapidement. Je suis le directeur régional Pays de la Loire. Donc je m'occupe de l'agence des Sorinières et qui rayonne sur les 6 départements autour. Alors suite à la visite de Grégory 19 qui était le diagnostiqueur au démarrage de ce projet, il m'a convié à une réunion de l'OGEC de cette école et on a trouvé intéressant de faire un partenariat par rapport à la santé des enfants et d'avoir un pouvoir de communication sur l'ensemble des écoles du territoire vendéen. Ça rassure beaucoup de parents aussi en se disant qu'il y a quand même une société qui s'y connaît énormément et du coup qui va prendre les choses en main. Je pense qu'il serait bien dans plusieurs écoles peut-être de faire quelque chose, des tests ou ce que je disais, de mieux informer. Et on ne pense pas assez peut-être à la santé des enfants dans les écoles. Murprotec.